Bienvenue dans le podcast Muslim Millionnaire Mindset. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Mohamed Sibi. Il est chef d'entreprise dans le secteur du bâtiment, formateur en développement personnel, fondateur du groupe À l'Aube de la Réussite. Il est également prof d'arabe et de Coran. Mohamed, comment ça va? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tout va très bien, alhamdulillah. Content d'être avec toi. Masha'Allah, tu es une bonne personne, alhamdulillah. Donc, pour moi, c'est un honneur et un plaisir de faire ce podcast. Et j'espère, bi'idhnillah ta'ala, que ce soit profitable aux gens. Merci à toi. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Pour ceux qui me connaissent pas, je pense que, Masha'Allah, le frère Alioun a dit pas mal de choses que je fais. Ce que je peux rajouter, c'est que je suis marié. Masha'Allah, j'ai 2 enfants, un garçon et une fille. Je travaille aussi en famille, je pense que c'est quelque chose d'important. Tout à fait. Alhamdulillah, donc nous travaillons en famille avec mes 2 frères et mon père. Je travaille aussi au Mali, dans l'import-export. Et alhamdulillah, nous avons décroché un contrat avec la mairie de Bamako pour nettoyer les routes. Comme vous le savez, nos pays en Afrique ne sont pas aussi propres qu'en France. Donc voilà, c'est quelque chose aussi qui me tient à cœur, le fait de pouvoir nettoyer les routes. Ok, d'accord. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans l'entrepreneuriat? Alors, ce qui m'a donné envie de me lancer dans l'entrepreneuriat. Alors, déjà, il faut comprendre que moi, malheureusement, heureusement, oui. Qui peut le dire, voilà, à l'école, c'était pas fait pour moi. D'accord. Ou je vais pas dire que c'était pas fait pour moi, c'était peut-être fait pour moi, mais je trouvais pas mon bien dans l'école. Ok, d'accord. Et donc, je suis le premier de ma famille, situation de famille, dans les difficultés. Ma maman qui est là, et que je vois qu'elle a besoin d'argent. Et j'ai vu que je foutais vraiment absolument rien à l'école. Donc, en fait, je perdais mon temps. Oui. Et je me suis dit, Mohamed, va travailler. C'est mieux. Remets de l'argent à ta mère, c'est mieux. Donc, j'ai décidé de travailler. Oui. Et subhanallah, ce travail-là, il m'a été très, très profitable. Alors, je suis désolé. Là, je commence. Oui. Et je pense que j'ai pas mal de choses à dire. Mais ça peut être beaucoup profitable. Donc, Non, faut tout dire. Prends ton temps, voilà, dis tout. je vais tout dire. Parce que j'ai beaucoup de choses qui me viennent en tête. Et quand j'ai commencé à travailler, le travail, voilà, pour parler du travail, c'était un travail qui permettait de voyager dans toute la France. Ok. Et en fait, moi, à ce moment-là, Oui. j'en avais marre de la cité. Ok. J'en avais marre de ce qui se passait dans la cité. C'est-à-dire, voilà, on restait dans le même truc, dans une catégorie dans le sens comme si on n'était pas capable de faire telle ou telle chose, toujours dans cette négativité. Et j'avais besoin de sortir de ça. Ok. Et donc, subhanallah, ce travail-là est tombé au bon moment parce Ouais. que ce travail-là me permettait de sortir, Ok. d'aller voir d'autres choses, De quitter un peu la de banlieue. quitter la banlieue. Oui. Donc, la première destination où je suis allé, c'est à Strasbourg, Ok, d'accord. à Vandenheim. Donc là, j'étais très loin, avec d'autres cultures et tout. Oui. Et donc, ce travail-là, alhamdulillah, il m'a permis de voir d'autres choses et aussi de gagner beaucoup d'argent. Oui. Et moi, quand je fais un travail, la plupart du temps, je le fais sérieusement. Ok. J'aime bien travailler. Oui. Donc, alhamdulillah, je remercie Yacine s'il écoute un jour cet audio, parce que voilà, c'était un jeune de ce quartier qui m'a donné l'opportunité de faire ça. Oui. Et donc, très vite, j'ai compris tous les côtés du métier. Ok. Et donc, je me suis dit, je suis parti voir Yacine, je lui ai dit, Yacine, aujourd'hui, voilà, tu vas en vacances, tu fais tes trucs, moi, je gère tout le boulot. Oui. Moi, j'ai envie d'ouvrir ma société. Ok. Je vais être indépendant, je veux pouvoir gagner plus d'argent. Dans le bâtiment. Ouais, alors, ce travail-là, c'était dans la rénovation. Ok, On d'accord. travaillait pour les magasins But, Oui. les magasins Atlas, ce genre de magasins, Ok, d'accord. Conforama. Ok. Donc, on s'occupait de la rénovation, c'est-à-dire qu'on refaisait la peinture, Ah oui, on d'accord. changeait le sol, moquette, parquet, etc. Ok, Donc, ça, d'accord. c'était mon travail. Ok, d'accord. Un travail que j'ai aimé, que je fais de temps en temps dans mes heures perdues. Et donc, pour revenir à la société, voilà, donc je lui ai dit, j'ouvre ma société et tu me donnes du boulot. Oui. Il m'a dit, il n'y a pas de problème. Et voilà, j'ai commencé comme ça, et c'était en 2009, donc ça fait 10 ans maintenant, Ouais, 10 ans. que j'ai ouvert cette première société, qui s'appelait NetRénov. Ok, d'accord. Et qu'est-ce que tu faisais avant d'être entrepreneur? C'est-à-dire que, est-ce que tu es passé directement du stade école,
travail entrepreneur, ou bien est-ce qu'il y a eu une période où tu es resté sans trop savoir que faire? Non, j'ai enchaîné direct. Je me suis dit, voilà, comme je l'ai dit avant, ma famille avait besoin d'argent. Ouais. Je le voyais, je le sentais. Donc, j'ai pas trop réfléchi. J'ai vu que vraiment à l'école, voilà, c'était pas, j'arrivais pas à me concentrer, ça me convenait pas. Ouais. Et donc, non, je me suis dit, je travaille. Je Ouais. travaille et pendant que je travaillais, j'ai senti l'opportunité de pouvoir ouvrir une entreprise. Ok, d'accord. Donc, j'ai ouvert l'entreprise. Franchement, j'ai pas trop réfléchi. Ok. Je suis beaucoup quelqu'un qui vit à l'instant, en fait. Ok, d'accord. Je ressens des choses Oui. et c'est ça le conseil que je donne à beaucoup de gens, c'est d'écouter son cœur. Parce que il y a personne que nous-mêmes Oui. qui savons qu'est-ce qu'on peut faire, en fait. C'est vrai. C'est-à-dire, nos parents peuvent nous dire de faire telle ou telle chose, Oui. mais peut-être que ça ne nous convient pas. C'est vrai. Mais ils ne le savent pas. C'est vrai. Mais ne pas quand même en vouloir aux parents parce que ce qu'ils veulent, eux, c'est le mieux. Et ce qu'ils veulent, eux, c'est la sécurité C'est vrai. pour nous. Donc on ne peut pas leur en vouloir pour ça. Et ou écouter les gens autour de nous, même si ce soit un coach, etc. Non. Dieu, il a mis quelque chose en nous depuis très longtemps. Et c'est à nous de le développer. Ok, En se connaissant soi-même, etc. Il y a plein d'outils. ok. Est-ce que là, tu es totalement épanoui dans le domaine du bâtiment, ou est-ce que parfois tu te dis, j'aimerais bien ouvrir un autre business dans d'autres domaines? Alors, dans le domaine du bâtiment, j'ai fait le tour et Ouais. je cherche toujours quand même à évoluer la structure parce que D'accord. voilà, le monde va très vite et il y a toujours des choses à faire. On peut créer un site, voilà, il y a pas mal de choses à faire. D'accord. Donc, je suis toujours en mode d'évolution dans cette entreprise. Aussi, je veux qu'elle continue parce que c'est une entreprise familiale. Mhm. Il y a mes frères qui sont derrière. Donc, je suis un exemple pour eux. Mhm. Un truc que je m'étais toujours dit, c'est que moi, je suis le premier de ma famille. Oui. Et moi, qui est le premier de ma famille, je me dois d'être un exemple. Machallah. Parce que j'ai compris, j'ai très vite vu, en fait, j'ai très vite vu Oui. que ce que je faisais, mes Ouais. frères le reproduisaient. Ah ouais, d'accord. À chaque fois. Chaque fois que je faisais quelque chose, que ce soit à l'école, tout ce que je faisais en tout cas, Oui. j'étais un exemple. Ah ouais, d'accord. Sans le vouloir. Oui. Mais, voilà, les petits frères suivent souvent le grand frère. Et donc, je me suis dit, si je veux le bien de ma famille, Oui. je me dois de devenir un exemple. Mais du bon côté. Mm. De faire des bonnes choses. Machallah. M'améliorer. Oui. Et en faisant ça, Oui. mais iznillah, bien sûr, par la volonté de Dieu, parce que je ne peux pas changer les gens. Ouais. Personne ne peut changer les gens C'est si ce n'est Dieu. Espérer qu'ils me suivent dans ce que je fais. Alhamdulillah. Le travail que j'ai fait Ouais. depuis plus de 10 ans, Ouais. aujourd'hui, je récolte les fruits. Machallah. Ils me suivent, ils m'écoutent et ils travaillent avec moi. Ah, c'est bien. Et je les salue et qu'Allah les préserve. Amin. Et qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, leur donne tout ce qu'ils veulent dans leur vie. Amin. Amin. Et donc, je sais plus où on en était, c'était la question. Je sais même plus, pour te dire. Ah, je suis Mais- vraiment désolé. Non, y a pas parce de que des souci. fois, je m'égare. Non, mais c'est ça l'interview. C'est ça qui est beau. Ouais. On parle, on discute. C'est naturel. Voilà, ouais, c'est naturel. Parce que pour revenir à. Mais de toute façon, il y a une question qui est en lien direct avec ça. Est-ce que tes parents, justement, ils sont fiers de toi? Parce que vu Donc, que la souvent, société, je- elle est... Je crois que je suis revenu à la question. C'était est-ce que je suis content de faire ce que je fais ou est-ce que des fois je pense pas Oui, vouloir faire voilà, plus. c'est ça, c'est ça. Hein, ça c'est le subconscient. Mais ça c'est un truc qu'on parlera dans d'autres sujets. On va pas commencer à rentrer les gens dedans. Hein, cerveau droit, cerveau gauche. Alors, donc je suis content de ce que je fais, mais je veux plus. Ok, d'accord. Mais je veux plus. Quand j'ai été entrepreneur, quand je suis rentré dans le monde de l'entrepreneuriat, au début c'était facile. Parce que j'avais mon ancien patron Oui, qui me donnait du boulot. oui, en effet, des contrats. Donc indirectement, je restais comme un employé, juste qui gagnait plus d'argent, qui avait plus de responsabilités. Oui, Mais j'étais pas vraiment un entrepreneur. oui, Tu vois ce que je veux dire? oui, Les choses ont été difficiles quand lui a eu beaucoup moins de boulot. oui. Donc moi, en fait, j'étais lié à lui. Ah oui, d'accord, je vois. Tu vois ce que je veux dire? Donc comme j'étais allé à lui, je n'ai pas pu développer les qualités de l'entrepreneur. Je vois. C'est quand j'étais voué à moi-même Oui. et que je devais commencer à aller chercher du boulot, commencer à recruter des gens. Là, il fallait que je développe des qualités. Il fallait que je développe des aptitudes Oui, de communication. Comment je parle aujourd'hui, je n'ai pas toujours parlé comme ça. ah oui, d'accord, ok. C'est un travail qui a Ouais. été fait. Donc, j'ai très vite compris que si je voulais être un entrepreneur à succès, Oui, il fallait que j'évolue, il fallait que je me développe. oui, Parce que quand tu es entrepreneur, il y a des concurrents. c'est vrai. Qui va être pris? C'est le meilleur. En effet.
tu comptes plus, c'est-à-dire que l'image que tu dégages compte plus que l'image de ta boîte. C'est toi. Oui. L'image de ta boîte, c'est toi. C'est vrai. Le logo, c'est toi. Donc, quand tu vas chercher du boulot, les gens, qu'est-ce qu'ils vont voir? Ils vont pas voir ton site internet, c'est toi qu'ils vont voir. Exactement. Donc, quand ils vont te voir, qu'est-ce qu'ils vont voir? Ce que tu dégages. Ce que tu dégages, c'est comment tu parles, comment tu t'habilles. Exactement. Est-ce que tu connais ton boulot? Donc, faut savoir se vendre, Oui, tout à fait. n'est-ce pas? Mhm. Donc, tu es obligé de te développer. Et donc, sur ce chemin-là, je suis rentré dans le développement personnel. Ok, d'accord. Donc, les premiers livres, c'était des livres de... Parce que ça rentre aussi dans la catégorie développement personnel, entrepreneuriat. Oui, Ça rentre aussi dans ça. tout à fait. Donc, j'étais tombé sur un livre, c'était le MBA, Personnel MBA. personnel MBA. Oui, Mais j'ai trouvé trop compliqué. J'ai dit, waouh, c'est un high level. oui. Moi, je veux lire un livre plus cool. Ok. Mais ça m'a mis dans le chemin du dev perso. Ok, d'accord. Et donc, le premier livre que j'ai lu, c'est The Miracle Morning. Et donc, ce livre-là m'a motivé, Oui. m'a fait comprendre que je pouvais avoir plus dans ma vie, enfin, plein de choses du développement personnel. Oui. C'est comme ça que je suis rentré dedans. Et ça m'a permis d'évoluer. Donc, je sais pas ceux qui connaissent ou pas, un truc qui est très intéressant, c'est la roue de la vie. Donc, j'ai fait un test, la roue de ma vie. Oui. Spiritualité, famille, finance. Et donc, tu mets des points, tu coches et tu regardes où t'en es aujourd'hui. Oui. Et ça te fait une roue. C'est la roue de la vie. Mais après, on dit, cette roue-là, de Oui. ta vie là, si tu la mets sur ta voiture, tu crèves. Et cette roue-là, tu dois la mettre pour continuer à avancer. Mhm. Où tu vas aller? Bah, quand tu vois qu'il y a des trous, tu vas pas aller loin avec, Ouais. avec cette roue-là. Et donc après, je suis rentré dans un truc, je me suis dit, bah, en fait, il faut que je me développe. Tous les choses de ma vie, il faut Oui. que j'évolue, que ce soit mes finances, ma relation avec mes parents, ma relation avec mon Seigneur, etc. Et donc, je suis rentré dans cette dynamique-là. Oui. Et donc, indirectement, j'évoluais. En évoluant, Oui. j'ai senti, il faut dire la vérité, c'est que quand tu évolues, quand tu sors de ce bruit du monde, Oui. tu vois la différence. Par exemple, quand tu es négatif, Oui. avec des gens négatifs, Oui. tu ne sais pas que tu es négatif. C'est vrai. Hein? C'est vrai. Tu ne sais pas. Mais quand tu deviens positif, Oui. que tu es avec des gens négatifs, Oui. ben là, tu le sens. Oui. C'est vrai. Même, ce que j'aime bien dire en ce moment, c'est dans mon groupe, des fois, quand il y a des gens qui ramènent des messages négatifs, parce que j'ai un groupe WhatsApp, Oui. on se motive pour se lever à 5h du matin et faire une routine matinale. D'ailleurs, je les salue tous. Ah, j'ai un trou. Tu parlais de la roue de la vie. Tu disais que quand tu es positif avec des gens négatifs, tu le ressens. Voilà. Donc, voilà, dans le groupe, je leur dis, quand il y a quelqu'un qui ramène quelque chose de négatif, je leur Oui. dis, attention, je suis négativophobe. Je dirais même plus loin, je suis négativore. Je mange ça. Non, mais dans le sens, en fait, tellement je me suis habitué à la positivité, Ouais. à me créer un environnement positif, Oui. hein, et Dieu sait ce qu'il veut de nous. Il Exactement. nous a tout donné. Mm. Hein, être dans la gratitude. Exactement, Et c'est ouais. très important. Et moi, je suis quelqu'un qui est comme ça, même si les choses vont mal. Mm. Gratitude, tu vois. Et ce que j'aime bien répéter, c'est que peut-être là, sur le moment, on se dit que c'est quelque chose qui est pas bien. Ça arrive dans notre vie, Oui. c'est pas bon. Mais en fait, Dieu, il sait. Et peut-être que cette chose-là devait t'arriver là et que pour plus tard, Oui. tu vois pourquoi ça t'est arrivé. Exactement. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, en évoluant, je me suis dit, j'ai senti cet écart. Et en fait, tu as deux choix Oui. quand il y a cet écart. Tu as le choix de te dire, non, moi, c'est moi, Oui. je vais évoluer moi, Oui. j'avance, je fais mon argent, et il n'y a que moi qui compte. Ok. Par contre, le défaut avec ça, c'est que tu commences à rentrer dans l'orgueil. Mhm. Je suis mieux que les autres. Moi, voilà, parce que moi, j'ai appris, je suis au-dessus, etc. Ah, regarde comment il parle, ah, regarde comment il s'habille, ah, regarde comment il se comporte. Tu commences à rentrer dans ça. Ouais, ouais. Et C'est pas bon. tu as ce choix-là. Mhm. Ou tu as le choix de dire que tous les gens sur Terre Oui. sont mes frères et sœurs. C'est l'humanité. Mhm. Mon comportement, ce que je suis, a un impact Mhm. sur ça. Et donc, comme c'est tous mes frères et sœurs, Oui. et comme nous sommes tous dans le même bateau, Oui. bah, comment je peux faire pour les aider? Parce que ce sont des choses que j'ai appris. Mhm. Des livres, des clés, des formations que j'ai payées très cher. Oui. Comme on dit, un verre, on le remplit, Mhm. après ça déborde. Exactement. Donc c'est ça qui s'est passé. Je me suis tellement formé, j'ai tellement évolué, j'ai tellement avancé, et je suis quelqu'un qui n'est pas égoïste, donc j'avais envie de partager. Ok, d'accord. Donc pourquoi je reviens à ça? Parce que en ce moment, je suis en train de me former
Oui. à la programmation neurolinguistique, au MBTI. Bon, c'est des outils, les gens peuvent se renseigner sur Internet, pour pouvoir les transmettre aux gens, Oui. pour pouvoir faire profiter les gens. Parce que pour moi, une chose qui est importante aujourd'hui, c'est que les gens apprennent à se connaître, connaissent leurs boutons, là où ça pique, là où ça déclenche, etc. C'est très important. Beaucoup de gens aujourd'hui ne se connaissent pas, ça fait beaucoup de dégâts. T'as ton chemin, Oui. tant que t'es pas aligné sur ce chemin-là, et que tu cherches plein d'autres chemins, c'est comme je regardais une vidéo, il dit tu dois aller, toi ta direction c'est le nord. Oui. Le nord il a 20 mètres. Oui. Et tu dois aller vers ça. Oui. Quand tu arriveras au nord, tu auras réussi. Mais si ta boussole elle est mal réglée, tu vas vers le sud-ouest. Et tu fais le tour. Mais tu vas faire des kilomètres Ouais. avant d'arriver à ton truc, tu vois. Ouais. Et donc c'est de rediriger les gens vers leur chemin, vers ce pourquoi ils sont là. Et plein d'autres choses qu'on développera, Inch'Allah. Et ceux qui veulent me suivre, de toute façon, je pense que tu leur donneras les infos. Tout à fait. D'ailleurs, vu que tu as une société qui marche bien, tes frères ont pu prendre exemple sur toi. Est-ce que tes parents sont fiers de ça? Est-ce que tu le sens? Oui. Alors, mes parents sont très, 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 très fiers de ça. D'accord. J'avais une relation avec mes parents avant qui était vraiment nulle, même plus fort que ça. Oui. Très mauvaise relation. D'accord. Donc, comme je t'ai dit, j'étais dans l'optique d'améliorer ma relation avec mes parents, avec tout. Hein. Voilà, j'étais dans cet objectif. Et donc, en évoluant, en voyant mes frères évoluer, mes parents, ils sont venus me voir. Oui. Ma mère, premièrement, elle est venue me voir, elle m'a dit, Mohamed, Wallah, ici, tes frères et sœurs, ils sont comme ça aujourd'hui, c'est grâce à toi. Machallah, franchement, machallah. C'est Et beau. elle m'a dit, t'as tellement fait, t'as même pas parlé, ils t'ont suivi. Déjà, ça, c'est ma mère qui m'avait dit ça. Avec le père, c'est un peu plus dur, faut faire beaucoup plus. Et quand on regarde la majorité des gens, Oui. avec leurs parents, n'osent pas se dire certains messages. Par exemple, je le sais, pour beaucoup de gens qui m'écoutent, dire je t'aime à mes parents, c'est dur. Ouais, c'est dur, ouais. Prendre ses parents dans ses bras, c'est dur. Ouais, c'est vrai. Faire un bisou, Mhm. hein, pour certaines personnes, c'est très dur. C'est vrai, c'est vrai. C'est très très dur. C'est Confirme. quelque chose qui, pour moi, ça l'était en tout cas avant. C'était quelque chose de très dur. Et en fait, je m'imaginais jamais faire ces choses-là en fait. Ok, d'accord. Mais je voulais parce que je voyais des gens qui faisaient ça. Mhm. Ils font des bisous avec leurs parents. Ils sortent ensemble, Mhm. tu vois. Nos parents, ils n'ont pas eu le choix. C'est vrai qu'on n'a pas eu l'occasion de beaucoup se fréquenter quand on était petits parce que voilà, ils avaient le devoir. Tu sais, il y a la pyramide de Maslow. Mhm. Et la première chose, c'est manger, boire, dormir. Exactement. Donc tant que les parents n'étaient pas sûrs d'être passés ce palier-là, ils pouvaient pas faire autre chose pour nous. C'est vrai. Ils ont fait le maximum et je les remercie. Alhamdulillah. Franchement, ils m'ont tout donné. Alhamdulillah. Ils m'ont tout donné. Ils ont fait, ce que j'aime bien dire, c'est ils ont fait de leur mieux. Mhm. Machallah. Le mieux, c'est différent selon les parents. Le mieux d'un parent milliardaire et le mieux d'un immigré, c'est pas pareil. Exactement. Exactement. Nous, déjà, ce que je dis, juste le fait qu'on ait le passeport et qu'on peut voyager partout dans le monde. Wallahi, j'étais en Afrique, j'étais au Mali récemment. C'est pas donné à tout le monde. C'est vrai. Même eux, pour avoir leur carte d'identité, c'est dur. C'est vrai qu'on a une grande chance. Et donc, j'ai fait tout pour améliorer ma relation avec mes parents. Oui. Et un jour, mon père, il m'a envoyé un message. Oui. Il m'a envoyé un message. Il dit, Mohamed, vraiment, t'as beaucoup changé. T'as fait beaucoup de choses pour nous, pour la famille, pour tes frères, tes sœurs. Beaucoup de choses pour moi. Il m'a fait beaucoup de bénédictions. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de bénédictions. Et il m'a dit, je t'aime. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Wallahi. Et beaucoup, en fait, on cherche à se dire, c'est nos parents qui doivent venir vers nous, c'est nos parents qui doivent nous aimer. Mais en fait, c'est nous. C'est nous, on doit faire l'effort. Parce que un jour ou l'autre, ils vont partir. Un jour ou l'autre, ils vont partir. Comme mon père, il dit souvent, ce qui va rester, c'est les souvenirs. Quels souvenirs on va avoir? Est-ce que c'est souvenirs où on se parlait pas, on se calculait pas, je travaillais là-bas, je suis parti là-bas? C'est quoi les derniers souvenirs? Qu'est-ce qu'on retient? Parce que il y a que ça qui va rester. Et donc maintenant, aujourd'hui, je voyage avec mon père, je sors avec mon père. Voilà, toujours il y a des petits désaccords après. Oui, les relations ne sont pas parfaites, mais alhamdulillah, la relation s'est beaucoup améliorée. Et le truc, c'est que ça a un impact sur ma famille. Et le plus gros impact, et c'est ce que je dis à beaucoup de gens, c'est que moi aujourd'hui, tout ce que j'ai dans ma vie, je le dois à Dieu.
mais je le dois beaucoup à mes parents. Pourquoi ? Parce qu'ils font beaucoup de bénédictions pour moi. Ils me font beaucoup de doigts. Ils sont agréés de moi. Et comme on dit l'agrément de la satisfaction de Dieu et de la satisfaction des parents. Exactement. N'est-ce pas ? Donc, si tes parents sont satisfaits de toi, si tu fais le maximum pour tes parents, peu importe s'ils sont méchants et tout, toi, tu fais ton maximum. On peut prendre l'exemple du prophète Ibrahim, alayhi salam. Son père a fait tout contre lui. Mais comment il l'appelle ? Il l'appelle pas Abi. Abi, ça veut dire mon papa. Il appelle Ya Abati. Abati, ça veut dire mon papa bien-aimé. En français, on pourrait traduire ça par papounet. C'est vraiment mon papa que j'aime. Hein ? Donc, vraiment, les parents, c'est quelque chose qui est très important. Et je dois ma réussite aussi beaucoup à ça. Beaucoup à ça. Pas pour dire que j'ai réussi, mais quand même, j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie. Et c'est facile. C'est facile. C'est vraiment facile. Et je sens que mes parents, ils sont pour beaucoup de choses. Donc, je conseille vraiment à tout le monde de faire attention à la relation avec ses parents. Je suis désolé, je parle beaucoup. Non, mais c'est une bonne chose. D'ailleurs, c'est tellement intéressant que il faut qu'on reste sur le sujet là. Quelles sont les choses que tu as mis en place pour que tu puisses améliorer cette relation avec tes parents ? Pour que ceux qui nous écoutent puissent en tirer des leçons et mettre en pratique. Alors, la première chose que j'ai fait, je suis parti les voir directement. Ouais. Donc, j'ai réfléchi un peu. La première de choses que j'ai fait, je regardais déjà qu'est-ce que j'ai fait. C'est-à-dire que, qu'est-ce que j'ai fait dans mon passé à mes parents ? Ouais. Tout ce que j'ai fait. Et que si moi, j'étais parent, que mon enfant me fait ça, parce que j'ai fait beaucoup de bêtises, hein. Ouais. Je suis pas parfait, j'ai fait beaucoup de choses. Mais alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala, il m'a guidé. Et il continue de me guider parce que ça finit pas. Mais j'ai dit non, j'ai fait beaucoup de mal à mes parents. Je les ai fait beaucoup pleurer, que ce soit au niveau de l'école, que ce soit au niveau de ne pas rentrer le soir, commissariat. Ah ouais, d'accord. J'ai fait beaucoup de mal à mes parents. Et donc je me suis dit, en fait, la première chose qu'il y a à faire, c'est de demander le pardon. Bah oui. Et je me rappelle, c'était mon père partait en Afrique avec ma mère. Ou je sais plus, en tout cas, on s'est retrouvés tous les trois. Et c'est là que je leur ai demandé pardon pour tout ce que j'ai fait. S'ils pouvaient me pardonner vraiment pour tout ce que j'ai fait. Et ils étaient surpris. Parce que, en fait, tant que tu ne demandes pas pardon à tes parents, c'est comme si tu n'avais pas pris conscience que tu as fait quelque chose. Tu n'as pas pris conscience, en fait. C'est vrai. Tu n'as pas encore pris conscience que ce que tu fais, c'est mal ou que tu n'as pas une bonne relation. Tu n'as pas vraiment pris conscience. Moi, j'avais pris conscience. Donc, eux, ils étaient tellement étonnés qu'ils disent « Non, mais t'as rien fait, on te pardonne, mon fils, on te pardonne. Nous, ce qu'on te demande, c'est ça, écoute-nous, patati, patata. » Et avec le temps, donc ça, c'est le premier conseil, le pardon, allez les voir, leur demander pardon. D'accord. Le deuxième conseil, c'est de les remercier. De les remercier pour tout ce qu'ils ont fait. C'est la reconnaissance, en fait. La reconnaissance. Si t'es pas reconnaissant envers tes parents, voilà, ils t'ont donné une naissance. Ouais. Moi, je vois ma femme en ce moment, que je salue d'ailleurs, et que j'aime beaucoup. Ils ont fait beaucoup. Quand je regarde ma femme, excuse-moi, c'est mon premier podcast, hein, donc je peux m'égarer, je suis pas Non, encore t'inquiète un pas. professionnel. Donc quand je regarde ma femme, comment elle se lève la nuit pour l'enfant, tout ce qu'elle fait, et qu'en fait que sans les parents, les enfants, ils sont morts. Ils meurent. Il n'y a pas d'autre solution. Ils ont faim, ils ont besoin de dormir, ils ont ceci, il faut les ramener à l'hôpital. Ma femme, en ce moment, elle ne dort pas. Pourquoi ? Pour ses enfants. Moi aussi, le fait d'avoir eu des enfants, c'est quelque chose qui m'a poussé aussi à encore plus devenir un exemple, parce que mes enfants, ils ne vont pas m'écouter. Ils vont me suivre, ils vont voir ce que je fais, ils vont faire la même chose. Tu vois ce que je veux dire ? Et donc, juste pour ça, on doit être reconnaissant. Donc, remercier les parents pour tout. Ils vont être choqués. Ils vont dire, mais il y a quelque chose qui s'est passé là. Et avec le temps, essayer de les voir souvent. Et le dernier conseil que je donne, c'est de dire je t'aime. Je t'aime. Clairement. Papa, je t'aime. Je sais, ça peut paraître ouf pour des gens. On arrive à dire je t'aime à une copine ça fait un mois qu'on la connaît. Je t'aime, des messages et on n'y arrête pas. On envoie. C'est pas de l'amour, ça. C'est vrai. Mais nos parents qui nous ont élevés, qui nous ont fait grandir, même s'ils nous ont fait du mal, c'était pour notre bien. Et on doit leur dire « je t'aime ». On doit leur faire des câlins, on doit leur faire des bisous. Moi, je dis ça, chacun il fait comme il veut. Mais moi, ça a changé ma vie. Parce qu'après ça, tout a explosé. Que ce soit au niveau de mon business, que ce soit au niveau même
de mon mariage, que ce soit au niveau de mes relations avec les gens. Vraiment, quand je regarde, premièrement, Dieu m'a guidé, donc il m'a facilité, m'a donné la clairvoyance de voir, comprendre certaines choses. Et donc, en suivant les enseignements du Coran, wa bil walidayni ihsana. En fait, on fait beaucoup de choses, mais déjà, est-ce que ça c'est bon? Relation avec Dieu. Et souvent, après la relation avec Dieu, Allah il dit wa bil walidayni ihsana. Donc c'est important. Et après, tu vois la salat et tout. Donc, ça, les parents, c'est important. Et c'est une des causes qui fait que beaucoup de gens ratent leur vie et qui fait que beaucoup de gens réussissent leur vie. Excellent, franchement, c'est excellent. Là, j'ai rien à dire, j'ai même pas de mots pour te dire. Non, il faut dire, mon frère, il faut dire. Comment dirais-je? Mais c'est la mentalité que t'as là. Franchement. T'as quel âge d'ailleurs? J'ai 32 ans. Ouais, 32, t'es jeune, super jeune, 32 ans. Est-ce que il y a des livres qui t'ont aidé à avoir cette mentalité? Ou bien est-ce que vraiment c'est Dieu qui t'a guidé et t'es devenu comme ça? La première chose qui m'a aidé, c'est un ramadan. Ok, d'accord. C'était pendant un ramadan. Tous les anciens ramadans, je les faisais mal. D'accord. Je ne venais pas tous les jours, voilà. Okay, c'était un petit peu la mode et donc je voulais faire comme tout le monde. Okay. Mais il y a un ramadan, oui. Je me suis dit, tous tes ramadans, tu les fais, tu te sens pas bien à la fin du ramadan. Oui. T'as pas senti de changement, t'as pas senti de bien, t'as pas senti que ça t'a impacté. Donc j'ai pris la décision de là, non, je fais un super ramadan. Okay. Je fréquente les mosquées, je lis le Coran, etc. etc. Donc, ce ramadan a changé ma vie. Le ramadan a carrément changé ma vie. Après, donc j'ai pris goût à la langue arabe, Coran. Je me suis dit, mais il faut que je trouve quelque chose. Parce que, voilà, pendant le ramadan, on écoute beaucoup de Coran. C'est vrai. Mais on comprend pas. Et tu vois des gens qui pleurent, qui comprennent. Et tu as envie de cette sensation-là aussi, tu vois. Et donc, je me dis, vas-y, je vais m'inscrire dans une école arabe, voilà, je vais apprendre le Coran, etc. Donc, je demande à une amie qui me trouve une école, elle me dit, voilà, moi, je suis dans telle école, viens, machallah, ils sont très bien et tout. Donc, je vais dans cette école, je commence à apprendre la langue arabe, le Coran, et je prends vraiment goût. Oui. En fait, je prends beaucoup goût au Coran. Oui. À la base, j'étais venu pour la langue arabe, mais je sais pas. Le premier cours de Coran, en voyant le prof nous corriger comment ça se passait, la méthodologie, et qu'en fait, qu'il fallait s'appliquer et tout ça, Oui. j'ai beaucoup aimé cet aspect-là du Coran. Ah, ok. Et donc, je me suis beaucoup investi dans le Coran. Malgré que je savais pas trop lire et tout, mais voilà. J'écoutais beaucoup, je regardais des vidéos sur YouTube, Shir El-Afasi, que j'écoutais beaucoup, que j'aimais beaucoup sa voix. Donc, je m'imprégnais de lui. Et mon prof, il me disait, mais Mohamed, t'as des facilités pour le Coran. Donc, il faut que tu profites de ça. Il m'a dit, non, t'as des facilités par rapport à d'autres gens. Et je restais un peu plus tard avec lui et tout. Malheureusement, de l'école, comme c'était une nouvelle école, il n'y avait pas de deuxième année. Ah, ok, d'accord. Mais entre-temps, entre l'école, moi, je suis parti. Je parle beaucoup, hein, je suis vraiment désolé. Oui, il faut. Je donne mon expérience. Il faut. Voilà. Il faut. Le frère, il est venu. Il faut que je lui donne le pourquoi il est venu. Et donc, j'ai décidé de faire un voyage à la Mecque. Et quand je disais ça aux gens autour de moi, c'était en 2012, je sais plus. Ça fait longtemps. Il s'est dit, mais non, c'est pas. À l'époque, quand quelqu'un dit va à la Mecque, c'est un ancien. Ouais. Mais moi, quand j'ai dit j'allais à la Mecque, j'ai senti ce besoin, en fait. J'ai dit, il faut que j'aille à la Mecque. J'ai dit à mes parents, mais non, mais tu sais, personne ne me croit. Je me suis dit, moi, non. Quand tu crois en toi, frère, mais si tes parents disent non, tu vas le faire. Et donc, je prends mon billet, tout ça, et je leur dis, je vais à la Mecque. Ils sont impressionnés, ils me disent, sérieux? J'ai dit, ouais, Inch'Allah, en tout cas, j'ai fait toutes les causes pour y aller. Et donc, je suis allé. Et j'avais décidé d'aller pendant le ramadan encore. Ouais, ok, d'accord. Moi, le ramadan, vraiment, je conseille à tout le monde, tu veux changer? Bon, tous les moments sont bons. Il faut pas attendre. Hein? Mais le ramadan, quand il vient, tape. Il faut profiter. Dedans. Fort. Non, fort. Vraiment, c'est important. Et donc, j'ai fait pendant le ramadan, les 10 derniers jours. Ok. Donc, d'abord, je suis arrivé à Médine, masha'Allah. Et je suis parti rencontrer le prophète, alayhi salatu wassalam. Comme vous le savez, la tombe du prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, est à Médine. Et donc, je suis parti à Raouda. Raouda, c'est... Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit que c'était l'un des jardins du paradis. Oui. Et donc, voilà, bon, on te dit ça, automatiquement, tu as envie d'y aller. Donc, je suis allé tôt le matin, c'était à 3h du matin, je crois. Et après, on a prié, le Fajr. Et après, je suis parti
saluer Mohammed alayhi salatu wassalam. Wallahi, quand je suis parti et je me suis retrouvé devant la tombe, j'ai salué Assalamu alayka ya Rasulullah, Assalamu alayka ya Abu Bakr, Assalamu alayka ya Omar, parce qu'ils sont enterrés avec lui, hein, ils sont ensemble. Donc on salue les trois. J'ai ressenti tellement de bonheur dans mon cœur et je me suis mis à pleurer, j'ai pas pu m'arrêter. Je suis sorti de la mosquée, wallahi, j'ai pas pu m'arrêter. Ah ouais, Pendant 1 heure. Ah ouais, d'accord. Au moins. J'ai plus le saut du ton et je pleurais. J'étais avec des amis, ils ont vu dans l'état comment j'étais, ils m'ont laissé. Ils sont partis, je me suis retrouvé seul. J'avais arrêté, je me suis rencontré d'autres amis, j'ai encore pleuré. Ils m'ont dit, mais qu'est-ce que t'as? Ils m'ont dit, ah, t'as été touché. J'ai dit, ouais, franchement, je peux pas expliquer, je peux pas comprendre. Et donc, j'ai fait les 10 derniers jours à Mecca. Magnifique, tawaf, tout ça. Et il y avait un shir que j'aimais beaucoup, c'est shir... j'ai 2 shirs, shir Sudais et shir... bon, ça me reviendra, je le dirai plus tard. Ça marche. Et donc, subhanallah, quand j'arrive le soir pour Qiyam al-Layl, c'est eux qui récitent. Qui récitent, ah d'accord. Oh, je suis comme un... Et je remarque que ces chirs, masha'Allah, quand ils récitent, c'est Shuraïm, shir Shuraïm. Ah, Shuraïm, ouais. Ils pleurent tout le temps. Ils comprennent le Coran. Ils sont dedans. Les gens qui sont à côté de moi, à la Mecca, il y a beaucoup d'arabophones. Ils comprennent le Coran. Sudé, il est très fort en dua. Oui, en effet. Invocation. En effet. Et donc, il fait dua. Les gens, ils sont... Je dis, mais c'est pas des messages comme ça. Il y a quelque chose dedans. Oui. Et donc, comme j'étais à la Mecque, et c'est le premier conseil que je donne à tous les gens qui vont à la Mecque pour la première fois, wallahi, retenez ce conseil. Demandez tout ce que vous voulez à Allah subhanahu wa ta'ala. Demandez tout ce que vous voulez. Parce que quand vous allez rentrer, vous allez voir que le peu que vous avez demandé l'a exaucé. Vous allez dire, mais pourquoi j'ai pas demandé plus? Pour demander plus. Non, mais c'est vraiment important. Beaucoup de gens négligent ça, mais c'est très important. Tout ce que j'ai demandé, Allah me l'a donné. Masha'Allah. J'avais demandé le mariage, j'avais demandé le sujet, c'était la langue arabe et le Coran. Ah ouais, d'accord. J'avais demandé ça. Quand je rentre, il n'y a plus la 2e année. Donc, il faut que je trouve une autre école. Je tombe sur un frère qui me dit, Mohamed, tu peux aller à l'USH de Saint-Denis. C'est plus intensif. J'ai combien de temps? Moi, je suis pressé. Combien de temps? Il me dit 2 ans, si tu es investi à fond, 2 ans, tu parles l'arabe. Il m'a dit, j'ai dit, mais moi, c'est le Coran. Il me dit, va te renseigner là-bas. Oui. Donc, je vais à l'USH, je leur dis, moi, je vais apprendre le Coran. Ils disent, est-ce que tu es arabophone? Je dis non. Il me dit, nous, ici, la politique, il faut apprendre l'arabe. Tu apprendras le Coran avec l'arabe, mais apprends l'arabe et après, tu vas en Coran. Oui. Donc, je lui ai dit, c'est combien d'années? Ils m'ont dit, c'est 3 ans. Je dis, ça pique. Mais quand tu as la volonté, tu dis, c'est le processus qui est important. Après, on verra. 3 ans, on verra. Donc, j'ai fait je me suis engagé pour les 3 ans. Donc, je fais les 3 ans de langue arabe. Ça s'est super bien passé. Des profs extraordinaires. D'ailleurs, je conseille aux gens qui veulent apprendre l'arabe. Je pense aujourd'hui, c'est la meilleure école. Hein, comme on dit, on reconnaît une école avec les gens qui sortent de cette école. Ils font beaucoup d'imams, ils font beaucoup de gens qui sortent de là-bas, sont des hafs Qur'an, etc., etc. Donc, je conseille à beaucoup de gens de faire ça. Et donc, à travers tout ça, indirectement, je suis rentré dans le Coran. Oui. Je suis rentré dans le Coran et je comprenais des choses. Et subhanallah, donc le premier mois, le livre qui m'a guidé, c'est le Coran. Okay, le premier livre, vraiment. Mashallah. Même quand je le comprenais pas, il me guidait quand même. Okay, subhanallah, c'est ça qui est fort. Donc, je donne un conseil de ne pas attendre de comprendre l'arabe, d'apprendre le Coran. Non, il faut commencer là où on est. Et je dirais même plus que j'étais beaucoup plus impacté au début, quand j'étais dans le processus, que maintenant. Ah ok, d'accord. Je le comprenais moins, mais j'étais impacté de ouf. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Donc le Coran m'a impacté, il m'a beaucoup impacté. Et donc je suis en cours, je suis en train de l'apprendre ce matin d'ailleurs. C'est pour ça que je suis arrivé un petit peu en retard. J'étais en cours de Coran. Je suis en train d'avancer pour le finaliser, Inch'Allah ta'ala. Que Dieu me facilite et que Dieu facilite à tous les gens qui sont dans le Coran et dans la langue arabe. Amin. Amin. Et après, c'est des livres de développement personnel. Et le premier livre de développement personnel, vraiment, qui m'a marqué, qui m'a touché, qui m'a impacté, c'est The Miracle Morning. D'accord. Pourquoi, justement? Alors, pourquoi? Parce que quand je suis rentré dans le Coran, quand tu apprends le Coran ou la langue arabe, il faut que tu sois productif. Il faut que tu organises tes journées. Il faut que tu sois discipliné. Tu as besoin de plein de qualités. Mais avec le temps, ça se perd. Avec le temps, ça se perd, tu vois. Subhanallah, il y a notre cher qui disait ce matin,
ceux qui vont vers la science, surtout ceux qui apprennent le Coran, ils ont un shaitan particulier pour lui, Ah ouais, d'accord. qui va le travailler pour L'empêcher d'apprendre le Coran. voilà, pour le sortir de ce chemin-là, Hmm. un particulier. Et donc ça m'est arrivé, donc et tu m'as dit pourquoi ce livre-là? Oui, Et donc quand je suis tombé et donc je cherchais des méthodes en fait aussi oui. pour voilà, je savais qu'il fallait que je me lève le matin. Hmm. Mais j'avais perdu cette habitude de me lever tôt le matin. Ok. Donc, normalement, on se lève à Fajr, il y a Shuruk, donc on a entre ces deux temps-là. Oui. Donc, moi, j'allais plus vers Shuruk, je dis, il faut que je me lève avant Shuruk pour prier. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? je vois. Donc, mais il y a une baraka le matin que tu perds. C'est vrai. Le matin, il y a une baraka. Hmm. Donc, ce livre-là m'a parlé. Miracle Morning, tac, se lever plus tôt, faire des actions pour avoir une meilleure vie. Je me suis dit, mais moi, ce que j'ai besoin, là, tout de suite, c'est de me lever tôt. Oui. Donc, c'est pour ça que ce livre-là m'a intéressé. Ok, d'accord. J'étais fatigué aussi, je manquais d'énergie, j'étais moins créatif, j'étais moins productif, j'étais plus négatif. Ok. Donc je me suis dit, voilà, on va essayer. Donc quand je commence à lire ce livre et tout, je suis un peu impressionné par ce qu'il dit, que voilà, le fait de se lever tôt, t'augmentes ta productivité, patati patata. Et j'ai essayé. Donc je me suis dit, voilà, comme je t'ai dit, moi, toujours quand j'ai quelque chose, je teste. Ouais. Donc j'ai essayé le Miracle Morning, je me suis levé, je suis parti courir, j'ai médité, j'ai lu du Coran et tout. Voilà. Après le Miracle Morning, moi c'est le Muslim Morning, tu vois. Hein, et c'est à ma façon en fait. Chacun il a sa façon. Ouais, chacun l'adapte à sa façon. Chacun adapte à sa façon, mais en fait quand tu regardes dans toutes les religions, dans tout, il y en a même ils adorent le soleil. Tu vois ce que je veux dire? En fait, il y a quelque chose le matin. Il y a quelque chose le matin qu'il n'y a pas dans les autres moments de la journée. Et en fait, quand tu loupes ce moment-là de la journée, la plupart du temps, tu loupes ta journée. Parce que la première heure de ta journée, c'est le gouvernail de ta journée. Ouais. Comment va se passer la première heure de ta journée va impacter sur ta journée. Si tu te lèves en retard, tu n'as pas bu ton café, tu renverses ceci, cela, tu cours après le bus, tu cours après le métro. Et en fait, quand tu regardes, ça va changer, ça va s'enchaîner jusqu'au soir. Ouais, c'est pas faux ça. C'est pas Tu vois faux. ce que je veux dire? Or que si tu te lèves, Ouais. tu fais ta prière, tu lis ton Coran, tu prépares ton petit déjeuner, tranquille, tu pars à l'avance, tu arrives au travail à l'heure, ça s'enchaîne dans ta journée. Et tu es en sérénité, tu es en mode tranquille. C'est vrai. Et je vais donner un conseil que m'a donné un frère à la Mecque. Il m'a dit, Mohamed, tu sais c'est quoi le conseil pour ne jamais être triste? Je dis, j'aimerais bien le savoir. Il m'a dit, tu te lèves le matin Ouais. et tu lis du Coran. Si tu fais ça tous les matins, tu te lèves tôt, tu lis du Coran, tu peux pas être triste. D'expérience, Ouais. j'ai essayé, Ouais. c'est rare que je me suis levé tôt, que j'ai pris du temps, que j'ai fait mes rak'at, que j'ai lu le Coran, que je me suis pas trouvé bien dans la journée. Que Ouais. je ne me suis pas trouvé apaisé dans la journée. C'est très rare. D'accord. Donc voilà, ça c'est un conseil que je donne. Donc voilà pourquoi le Miracle Morning. D'ailleurs, en parlant de Miracle Morning, est-ce que toi, tu as des routines particulières? Et quelles sont-elles, si t'en as? Alors oui, j'ai une routine particulière. Ouais. Alors, il y a routine idéale, ce qu'on veut et Ouais. ce qu'on fait. Ouais, c'est toujours différent. C'est un peu différent, hein, parce que il y a ce qu'on veut Ouais. et ce qu'on fait. Ouais. Mais j'essaye de faire au maximum ce que je veux. Ok. Moi, ma routine matinale, l'idéal, Ouais. c'est de me lever plus tôt que la prière Ok, d'accord. pour faire prière de nuit. Ok. Genre combien de temps? Une demi-heure? 40 minutes? Une heure? demi-heure. Ok, une d'accord. demi-heure. Ok, une ça demi-heure, 20 minutes, ça dépend. Ok. Ça dépend de l'état. Mais toujours se lever un petit peu plus tôt pour pouvoir profiter de ce moment-là de prière de nuit. Ok. Ensuite, faire le fajr. Des fois, la mosquée, ça dépend de l'heure, si je peux le faire à la mosquée aussi. Parce qu'après, je travaille. Ouais. Donc, j'essaye de voir ce que je peux faire. Ouais. Faire cette prière. Ensuite, méditer. Méditation. Quelque Ouais. chose qui a changé ma vie. Vraiment, le fait d'avoir du recul, de prendre un temps pour soi, au calme, seul avec soi-même. Ouais. Et aujourd'hui, il y a beaucoup ce problème-là. Pourquoi beaucoup de jeunes... Souvent, je pose la question aux personnes, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Ouais. C'est quoi ton objectif? 90% des gens n'arrivent pas à répondre à Ça, cette c'est question-là. vrai. Ça, c'est vrai. Mais quand je leur pose la question, je dis, mais combien de temps tu prends pour toi? Combien de temps tu prends une feuille, un stylo? C'est des trucs tout simples, Ouais. mais que les gens négligent. Combien de temps tu fais le plan de ta vie? On fait tous des plans quand on va en vacances. Ouais. On fait tous des plans comment on va s'habiller dans la journée. On fait tous des plans pour tout. Ouais. On fait des plans pour construire des bâtiments, etc. Mais on fait pas de plan pour sa vie, en fait. C'est vrai.
Ouais, je l'ai déjà fait une fois. Mais une fois, ça suffit pas, en fait. Et quand tu regardes, en fait, tu vas le faire toute ta vie. En fait. C'est vrai. Toute ta vie, tu vas te chercher, en fait. Toute ta vie, tu peux évoluer. Toute ta vie, tu peux aller dans d'autres sphères, dans d'autres trucs, tu vois. Et donc, c'est ça, c'est prendre le temps, recul, avec moi-même, me mettre en mode alpha, comme je l'ai fait avant, voilà, respirer. Parce que la respiration, c'est quelque chose de très important. Exactement. Quand tu regardes, la majorité des gens ne respirent pas. Ils respirent, en fait, le cou, tu vois. C'est vrai en plus, je te jure, c'est vrai. C'est au niveau du cou et du nez. C'est vrai en plus. Mais en fait, quand on respire, on a un moment de respirer avec le ventre, ça doit descendre. Ouais. Respirer, inspirer, expirer. Quand Ouais. tu regardes quelqu'un qui est en colère, quand tu regardes quelqu'un qui est en stress, regarde sa respiration. Et juste, tu arrives à faire redescendre sa respiration, tu dis respire, prends des grandes inspirations et expirations, tout de suite, elle redescend. Donc, se reconnecter à soi-même. Et ça m'a rendu moins stressé et plein de bonnes choses que vous pouvez aller regarder sur Internet. Donc, méditation. Après la méditation, maintenant, je le fais plus trop parce que j'en trouve pas le besoin. Ouais. Mais à l'époque, oui, c'est de faire des affirmations. Comment je me parle à moi-même. Ok, d'accord. En fait, j'avais pas pris conscience que... En fait, voilà, par la méditation, j'ai pris conscience que je me parlais à moi-même tout le temps, en fait. Ouais. J'avais des pensées. Et elles sont comment, mes pensées? Et comment je me parle à moi-même? Qu'est-ce que je me répète tous les jours? Quel est le film que je me répète tous les jours? Est-ce que tous les jours, je me dis, Mohamed, t'es nul. Mohamed, tu peux pas faire telle ou telle chose. Mohamed, tu peux pas finir le Coran. Mohamed, mais t'as tué la relation avec tes parents. Laisse tomber, lâche l'affaire. Mohamed, mais tu veux faire beaucoup d'argent, mais tu peux pas. Tu vois? C'est quoi les messages que je me répète tous les jours? Donc, les affirmations m'ont beaucoup aidé dans ça. Ok, d'accord. Je suis génial. Je suis quelqu'un qui a du potentiel. Je suis impactant. Ça parle tout de suite. Exactement. Les pensées. Ouais. Qu'est-ce que je pense de moi? Elles sont plutôt dans le négatif. Mais tu peux pas arriver à ça si tu prends pas du temps pour toi tout seul. Parce que si tu prends pas conscience de ce que tu penses, de ce que tu dis, comme on dit, tu as 60 000 pensées par jour, c'est les mêmes que la veille. Ben, si elles sont toujours négatives, ben, tu répètes tous les jours la même vie. C'est vrai. Ouais, c'est sans vrai. changer de vie. C'est vrai. Et en fait, après, tu t'étonnes pourquoi tu as la même vie. Mais qu'est-ce que tu as changé chez toi? Comme il dit Einstein. C'est de la folie de vouloir une autre vie et de répéter la même chose. C'est vrai. Ça marche pas. Il faut faire les choses différemment. Et pourquoi? Voilà aussi pourquoi Miracle Morning, parce que je me suis dit, ma vie aujourd'hui, elle me plaît pas. Comment je vais faire pour avoir une vie différente? Ben, il faut que je tente des nouvelles choses. Peut-être que ça aurait pas marché. Ben, j'aurais tenté autre chose. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Affirmation, comment je me parle, etc. Mais c'est des sujets qui sont très longs, donc on en parlera plus tard peut-être. D'accord. Sinon, ça va pas finir cet audio. Et visualisation aussi. Ouais. Qu'est-ce que tu veux? Te visualiser plus tard. Ouais. Et subhanallah, tu m'avais rappelé quelque chose par rapport à moi. Je vais rentrer dans un autre sujet. Je suis désolé, je suis quelqu'un qui parle beaucoup. Alioune m'a rappelé dans une vidéo que j'avais fait un travail de visualisation. Alors ça, c'était avant que je rentre dans le développement personnel. Mais j'avais fait ce travail-là, j'avais fait un travail. Alors moi, quand je suis rentré dans le Coran, j'ai rencontré un frère, il s'appelle Abdullah, et qui est imam de temps en temps à la mosquée de notre quartier. En fait, c'était rare de voir un Africain noir qui dirigeait la prière. En fait, ça m'avait beaucoup plu. Ah, d'accord. Et je me suis dit, un jour, je vais faire ça. Un jour, je vais être comme lui. Donc déjà, et en fait, pourquoi je vais raconter cette histoire? Parce que cette histoire, en fait, elle va donner beaucoup de clés. Oui. Je pense que c'est important. Tu me Oui, l'autorises? bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ah, Bien je sais sûr. que j'ai Non, beaucoup bien, pris de ton temps. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Continue. La première chose, c'est que j'y ai cru, en fait. Je me Ouais. suis dit, un jour, je serai imam, je dirigerai des gens dans la prière. Mais je le croyais vraiment au fond de mon cœur. Donc, si tu crois pas en toi, c'est même pas la peine. Donc, j'ai travaillé pour aussi. Je suis allé m'inscrire dans des écoles, j'ai fait mes doigts, etc. Voilà, je me suis inscrit dans les meilleures écoles de Coran, je suis parti à Château-Chinon pour me perfectionner, etc. Donc, j'ai tout mis en... voilà, j'ai travaillé, j'ai T'as bossé. travaillé, ouais. J'ai pas eu ça comme ça. Et quand je révisais le matin à la mosquée, quand tout le monde partait après le Fajr, moi je restais réviser. Il me dit, oh, tu restes, ouais, je révise. Comme je te disais, j'essaie de réviser jusqu'à Shuruk. Je fais 2 rak'at, je pars. Donc, au bout de 30 minutes, il n'y a plus personne. Je révise. Quand je finis ma révision, je regarde qu'il n'y a personne. Je regarde qu'il l'imam, il est parti aussi. Parce que les micros, ça allume toute la mosquée. Ouais, c'est vrai. Hein? Et je suis désolé pour les gens de la mosquée qui m'écoutent. Mais voilà, je le faisais tout le temps. J'allumais le micro où il y a l'imam.
Et je commençais à prier. C'est-à-dire, mes 2 rakats, je les faisais là-bas. Allahu Akbar. Comme s'il y avait des gens derrière moi. Ouais. Donc, en fait, là, c'est quoi la clé? J'étais en mode visualisation. Exactement. J'étais en mode visualisation. Je me voyais déjà diriger la prière. Exactement, ouais. C'est fort. Tu vois? Ça, c'est la visualisation. Je vais donner une 3e clé. Après, on reviendra au Miracle Morning. Ouais. Je voulais ça. Ouais. Mais j'ai laissé ça à Allah. J'étais pas tous les jours, ouais, il me faut ça. Tu vois, beaucoup des gens, ils visualisent, ils font des affirmations, mais ils veulent les choses que ça vienne tout de suite. Ouais, ils se mettent trop la pression. Voilà. Ils n'ont pas ce lâcher prise, en fait. Ouais, c'est ça. Ce lâcher prise, de dire que, mon ami, tu es un être humain. C'est pas toi qui fais les choses. C'est Dieu. Dieu fait les choses. Toi, tu fais les causes. C'est ça. Mais c'est ça que je dis. Dans le développement personnel, on est beaucoup objectif, on va. Ok, moi, il n'y a pas de souci. On a l'état présent. Nous, on a le pouvoir sur l'état présent, d'accord, on fait son état présent. Au milieu, c'est les actions. Ouais. Donc, c'est ça qu'on doit faire. Le moment présent, qu'est-ce qu'on fait tout de suite? Comme il me disait mon prof de Coran ce matin, tu es sur une page. Ouais. Tu regardes que cette page qu'on t'apprend. Tourne pas la page derrière, il y a beaucoup, tu dis, oh, il y a j'ai encore. Ouais. Non, t'apprends la page que t'apprends. Ouais. Et après, tu dis, j'ai pu apprendre cette page-là, je continue, j'apprends une autre page. Exactement. Mais tu dis pas, oh là là, il reste encore tout ça. Il reste encore tout ça. Ça démotive. Ça démotive. Donc, l'état désiré, tu le laisses à Allah, tu le laisses à Dieu. Toi, tu t'en occupes pas. Toi, tu fais juste les actions tous les jours. Parce que tu sais pas quand tu vas mourir. Peut-être que tu auras la nia et tout, mais voilà. Dieu va pas te permettre d'arriver à l'état désiré. Donc, c'est pas grave. C'est pas important, en fait. L'état désiré, c'est bien de l'avoir en tête, mais c'est pas important. C'est mon avis. Mieux vaut le laisser à Dieu. C'est moins frustrant, en fait. C'est vrai. Parce que sinon, tu vas trop rentrer dans moi, je. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Vois. Et donc, j'avais lâché prise. Et donc, j'y pensais plus, en fait. Tu vois, on dit loi d'attraction, beaucoup de gens parlent comme ça. On te dit, oui, mais il faut lâcher prise. Il faut laisser. Donc, vraiment, je l'ai laissé de côté. Et je faisais quand même les actions pour. Un jour, j'arrive à la mosquée, tranquille. Il n'y a pas d'imam. Et subhanallah, il n'y a personne qui peut réciter. C'est la prière. Les gens savaient que j'étais à l'USH de Saint-Denis. Bon, comme c'est une école qui est connue, ils savent que quand même, voilà, ça faisait 2 ans que j'étais là-bas et que j'étais à la mosquée tous les matins, je restais le Coran et dit, bon, même s'il va pas faire un truc de fou, il peut quand même diriger la prière. Et il me dit, Mohamed, tafaddal quoi? T'es pas encore prêt? Tafaddal quoi? Tu vas diriger la prière. Waouh! Et je vois tout le travail que j'ai fait, tout le truc, ça vient là. Ah ouais, d'accord. C'est l'opportunité. Oh, je le fais. Pour dire la vérité, je l'ai fait avec la trembolote. C'est très difficile. C'est difficile. Les gens bougeaient. Je sais ce que c'est. La voix, elle était un peu bizarre, tu vois. Mais c'était magique. Et j'ai les anciens qui sont venus me voir et qui m'ont remercié. Ils m'ont dit, Masha'Allah, t'es la jeunesse. Nous, ça y est, c'est sur toi qu'on compte. Donc, continue, persévère. Inch'Allah, tu vas aller loin. Inch'Allah. Mais le truc, c'est que c'est devenu une habitude. Des fois, je sors de je sais pas d'où, je vais à la mosquée, Mohamed. Et donc, pendant longtemps, j'ai dirigé la prière comme ça, les Aïcha, le Fajr et tout. Alhamdulillah, c'était une bonne période. Malheureusement, après, j'ai déménagé, donc je pouvais plus le faire. Et ce frère-là, que je parlais au début, qui m'a motivé, que je voyais le frère sénégalais, Abdullah, il me dit, Mohamed, lui aussi, il était à l'USH. Donc, il voyait que j'étais là-bas. Il dit, Mohamed, ça ne dit pas qu'on fasse le tarawih ensemble? J'ai dit quoi? J'ai dit non mon frère là t'exagères. J'ai dit ouais, tu dirais un petit peu, je choisis la partie où je suis bon. J'y vais, c'est bon. Mais quand on commence à réciter, à dévaler, il m'a dit c'est l'opportunité. Et je me suis dit, mais je l'avais visualisé, je le voulais ça. Donc maintenant Allah subhanahu wa ta'ala l'a mis. Pourquoi tu prends pas l'opportunité? Et donc je l'ai fait. Et mashallah, je peux même dire que c'est l'un des meilleurs moments de ma vie. C'était vraiment incroyable. J'étais à l'aise, en fait. Ah ouais, d'accord. J'étais à l'aise. Pas avant. Hein. Avant, par contre, j'étais en pression. C'était pendant le ramadan, j'avais pas envie de manger. C'était tout. Mais quand j'ai commencé, j'ai chanté le Baqara. Alif Lam Mim, Zalika al-kitabu la rayba fihi. Allah m'a facilité. Après, je suis parti, je suis descendu. Ah ouais, d'accord. Machallah. Je suis descendu comme ça. Et à chaque fois que je venais, j'avais toujours la pression. Alors, par contre, toujours la pression. Mais c'était magique. Et la deuxième année, quand je l'ai fait, chez Abdullah, il m'a fait une surprise. Moi, j'ai fait mon tarawih normal. J'étais dans Surat al-Imran. Et quand je sors, il a ramené ma mère, ma sœur, mon frère. Ils étaient là derrière moi.
impressionné ma mère, les larmes aux yeux. Elle était reconnaissante. Et ça aussi, c'était un autre truc que ma mère elle a dit, mais toutes les mères du monde rêvent ça. Ton fils qui gère la prière, en plus, c'était dans un gymnase. Elle voit du monde et tout, elle voit que c'est son fils qui est devant. Ouais, imagine une maman comme c'est un honneur pour elle, c'est un honneur, elle n'en pouvait plus. Et machallah, et je peux pas expliquer, mais bon, franchement, c'était un truc incroyable. C'était un truc incroyable. Allah, il m'a honoré par cela. C'est clair. C'est vraiment une chance. Et comme il me disait, c'est des choix que Dieu fait. Donc si tu as choisi pour ça, mon frère, faut y aller. Tu vois ce que je veux dire? Exactement. Donc ça, c'était par rapport à la visualisation. D'accord. Où ça peut ramener. Faut pas négliger. Ouais, c'est important. C'est important. De voir comment tu vas être dans 5 ans, dans 10 ans, comment tu vas être. Ensuite, l'écriture. Le fait d'écrire. Oui. J'avais toujours envie d'écrire, mais voilà, écrire quoi? Donc l'auteur lui conseille d'écrire un peu de gratitude et un peu ses journées, etc. Donc j'ai commencé à écrire comme ça. En fait, j'ai vu qu'en fait j'aimais bien écrire en fait. Ah ouais, d'accord. Et en fait, ça me déchargeait la tête aussi. Ah ouais, d'accord. Tu vois? Donc j'écrivais, ça me déchargeait la tête et je trouvais de l'inspiration et tout. Et le dernier truc, c'est la lecture. Oui. Donc avant The Miracle Morning, je raconte, je lisais pas du tout, rien. Ah ouais, d'accord, ok. Juste le Coran. Oui. Mais je lisais pas des livres et tout. Même à l'école, j'ai jamais lu de livre. Là, vu que ce livre-là, pour raconter, je l'ai lu en 4 jours, je crois. Ah ouais, c'est un pavé, hein, mais je l'ai lu en 4 jours. Tellement j'ai dit, mais en fait, j'ai la capacité de lire, en fait. Et donc, la lecture, subhanallah, et depuis, j'ai lu énormément de livres, que ce soit développement personnel, religion, spiritualité. J'ai lu beaucoup de livres et j'ai pris goût à ça. Ah ouais, d'accord. Et donc, ça aussi, c'est un truc que j'ai pris de ce livre-là et c'est magnifique parce que plus tu lis, plus tu ouvres ton esprit, plus tu avances, plus tu évolues. Et plus tu arrives à être en harmonie avec les gens. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Et c'est super important. Et donc, tu vois, en faisant ça tous les matins, tout le temps, j'ai vu que ça avait un impact sur ma vie. J'avais un chiffre d'affaires, j'ai fait le double, je me suis marié, subhanallah, une relation magnifique, la relation avec mes parents magnifique. Donc, j'ai vu, j'en parle pas pour dire, oui, faites le Miracle Morning, ça peut aller à des gens ou pas, mais en tout cas, moi, ça a beaucoup impacté ma vie. Toi, tu as vu les résultats. J'ai vu les résultats. Et c'est pour cela que j'ai créé 2 groupes. Donc, le premier groupe, c'est un groupe WhatsApp. D'accord. Où on est plus de 80. Ok. Donc, on se motive entre nous. Tous les jours, on se lève à 5h du matin. Et franchement, les feedbacks, ils sont énormes. Il y a des gens qui améliorent leur relation avec leur famille, avec Dieu. Il y en a qui... il y a des challenges tous les jours. Il y a des challenges. Une fois, c'était faire ramasser des ordures par terre. Une fois, c'était faire des aumônes. En fait, j'essaye de prendre aussi tout ce qu'on doit faire normalement, en fait. Ouais. Et les mettre en challenge. Ah ouais, d'accord, ok. Et donc, les gens, quand ils font les challenges, ouais. Mais en fait, ils se disent, waouh, c'est un truc tout simple. Des fois, je me dis, est-ce que je vais se challenger? C'est simple, aller ramasser des ordures par terre. Mais en fait, non, ça fait un truc de fou. Tu sens quelque chose. Ou aller donner de l'argent, faire une aumône à quelqu'un. Ou dire bonjour à un inconnu. Ou tu vois, il y a plein de challenges comme ça. Bon, je suis un peu farfelu dans ma tête. Et par exemple, il y avait un jour, on a fait le challenge. Et ça, c'était, je pense, le meilleur challenge que tout le monde a apprécié. C'était 10 heures sans téléphone. Ah ouais, d'accord. Sans connexion Internet. Ouais. Mais tu vois les retours. J'ai profité de mes parents. Je rigolais. Il y en a, ils rigolaient plus. Subhanallah. J'ai rigolé, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Donc, et là, j'ai créé, comme tu disais, le groupe À l'aube de la réussite. Oui. Alors ça, c'est le groupe qui a trouvé ce nom-là. D'accord. Dans le sens, voilà, le fait de se lever le matin, et en fait que c'est le matin que ça se passe, et que à partir du moment où on commence à se lever le matin et à programmer sa vie, etc., on est déjà à l'aube de... oui, d'accord. Ouais, on commence à être sur le chemin de la réussite. Ouais. Mais notre nom dans le groupe, parce que vraiment, on est un groupe qui est... Franchement, on est comme une famille, on est homogène. Nous, on s'appelle les Morning Warriors. Ok, d'accord. Voilà, donc on est les Warriors, les Morning Warriors. Donc dès le matin, on se lève parce que c'est difficile. On va pas se le cacher. C'est clair. Mais si tu veux des choses différentes dans ta vie, il faut que tu fasses les choses différemment. C'est vrai. Tu veux quelque chose de différent dans ta vie, il faut que tu fasses les choses différemment. Les gens, ils se lèvent tous à 8h, 9h. Toi, tu te lèves à 5h. C'est Tyson qui disait, ils l'ont dit, mais comment ça se fait que t'as gagné autant de combats, t'étais champion du monde et tout? Tu sais ce qu'il a dit? Il dit quoi? Je me levais plus tôt que mes adversaires. Et si j'apprenais qu'un adversaire à moi se levait à 4h du matin, je me levais à 3h du matin. Ah ouais, d'accord. Tu vois l'importance? Et toutes les personnalités, les gens qui ont réussi, les imams, les prophètes, qui tu veux, ils se levaient tôt le matin. C'est vrai. Il y avait quelque chose le matin. Et je peux le confirmer, affirmer, et surtout avec le groupe que j'ai fait, le matin, il y a quelque chose. Levez-vous le matin, même si c'est dur. C'est une habitude à prendre. Après, ça devient plus facile. Okay, donc, il y a des études qui ont prouvé qu'au bout de 66 jours,
Donc c'est pour ça, nous, le défi, c'est 66 jours Ouais. de se lever tôt le matin. Ok, d'accord. Là, t'as donné un contenu, franchement, de malade, de qualité de je te jure. T'as donné du contenu de malade, de ouf. Non, frère, t'as vu, tu m'inspires. Tu m'inspires, mais le but, c'est de donner beaucoup plus. Le but, c'est de donner beaucoup plus. Voilà pourquoi les gens, faut qu'ils viennent sur le groupe à l'aube de la réussite, sur Instagram aussi. Mais, Inch'Allah, avec le temps, on fera ce qu'on peut faire. D'ailleurs, ceux qui veulent rester en contact avec toi, ou bien te suivre, où doivent aller? La première chose, ils doivent aller sur Instagram. Ok, d'accord. Donc, Mohamed Sibi, je pense que tu mettras Tout à fait. lien en dessous de la vidéo. Oui, Ils doivent aller sur Instagram. Ils doivent aller s'inscrire au groupe à l'aube de la réussite. oui, aussi, sur Facebook. Sur Facebook. Oui. Là, on a créé le groupe et je suis avec une sœur qui s'appelle Sibi Kanté. Machallah, une sœur que j'aime beaucoup en Allah, qui m'aide beaucoup dans mes projets, qui a vraiment du cœur et de l'énergie. Qu'Allah lui facilite vraiment tous ses projets dans sa vie. Amine. Vraiment une femme forte et qui donne vraiment avec le cœur, franchement. Et qui elle m'a tellement aidé, elle m'a beaucoup aidé par rapport au groupe, par rapport à des choses. Et donc, avec elle, associé avec elle, on prépare des choses pour aider les gens à se lever plus tôt le matin. Donc, en fait, on fait des tests Oui. dans le groupe, on prend les feedbacks, Oui. et en fait, on veut le ramener dans le groupe pour aider les gens à faire ça. Et après, en fait, le but, c'est que chaque personne qui vient dans le groupe, en fait, c'est qu'elle a un objectif, elle a un rêve, elle a quelque chose, Oui. elle a envie de le faire. Et nous, on part du principe que si elle se lève le matin et qu'elle commence à faire cette chose-là, Oui. parce que comme je t'ai dit, il y a des gens, par exemple, leur routine, c'est quoi? Elles se lèvent, elles font prière de nuit, elles font la prière, elles font des zikrs, elles lisent le Coran. Oui. Après, affirmation, ça dépend des gens. Oui. Mais elles ont cette petite routine-là, et ça impacte. Ça impacte. Ok. Samedi, dimanche, ça impacte. Donc ceux qui veulent me suivre, voilà, Sibi Mohamed, je pense que le frère, il va Mettre les liens. mettre le lien en dessous de cet audio. D'accord, maintenant, une dernière chose pour finir. J'aimerais que tu donnes 3 conseils à ceux qui nous écoutent, qui les aideront à atteindre leur objectif, garder leur positivité et leur détermination. 3 conseils qui, toi, t'as mis en pratique et t'ont aidé. Comme ça, ce sera les mots de la fin, ils pourront partir avec des bons conseils. D'accord. Bon, il y a beaucoup, beaucoup de conseils, mais comme je t'ai dit, je suis à l'intuition, donc je vais dire ce qui me vient en premier. La première chose, c'est de croire en soi, vraiment. Ok. De faire attention à comment on se parle, qu'est-ce qu'on se dit, de prendre conscience que nous sommes une personne, que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a créés, le meilleur des créateurs, qui nous a créés, qui nous aime et qui veut notre bien en fait. Et il veut qu'on vive bien. Exactement. Et pour cela, on se doit de s'aimer. C'est très important. Oui. Aimer ce qu'on est. Aimer s'accepter. Accepter notre couleur. Accepter notre religion. S'accepter comme on est. Ok. Très important. De s'aimer. De croire en soi. Ok, d'accord. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de conseils dans ce Non, mais s'aimer, c'est excellent. Mais de croire excellent. en soi. Parce que Excellent. quand on va s'aimer, Ouais. quand on va croire en soi, quand on va bien se parler, quand on va avoir de bonnes pensées, Mhm. automatiquement, ça va se répercuter dans notre vie. Ok. Deuxième conseil, faire attention à ses pensées. Faire attention à ses pensées. Qu'est-ce qu'on se dit? Qu'est-ce qu'on se répète tous les jours? Vraiment, vraiment prendre conscience de qu'est-ce qu'on se dit. C'est super important. Si tu fais... Parce que les pensées Oui. ont un gros impact sur ta vie. C'est vrai. On dit c'est comme des ondes vibratoires. Je peux donner un exemple. Oui. Tu penses à quelqu'un. Et tu dis que cette personne-là, Oui. soit tu dois l'appeler ou elle va t'appeler. Souvent, quand tu appelles quelqu'un, il dit « Ah, je devais t'appeler ». C'est vrai en plus. Ou sinon, toi, tu ressens que quelqu'un doit t'appeler, elle t'appelle. Mhm. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les pensées, elles vont quelque part. Mhm. On est connecté. Tu peux être à Dakar, Mhm. je suis ici, Mhm. il se passe quelque chose à Dakar, Mhm. je sens qu'il se passe quelque chose à Dakar. Mhm. Et vous allez m'appeler, vous allez me dire « Il y a un truc qui s'est passé ». Je le savais. Parce qu'on est tous interconnectés. Oui. Et donc, tes pensées, si elles sont mauvaises, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas attirer de la négativité. Ouais, d'accord. Et si tes pensées sont plus positives, tu vas retirer de la positivité. Donc, il faut faire très, très attention à ses pensées. Ok, donc s'aimer, faire gaffe à ses pensées. Une petite troisième. S'aimer, une petite troisième. Une petite troisième. Le passage à l'action peut-être. Ouais, passage à l'action. Après, il y a plein de conseils. Hein. On va dire passage à l'action. On va mélanger deux. On va mélanger passage à l'action. Je vais rajouter quelque chose avec passage à Vas-y. l'action qui m'est venu. Donc, passer à l'action. Oui. Ça, c'est sûr. Écouter son cœur. Rester fidèle à soi-même. Comme je l'ai dit au début, personne ne sait mieux que nous-mêmes qu'est-ce qui est bon pour nous. Donc, rechercher ça avec la relation avec Dieu. Et quand on sera sur le chemin, et c'est quelque chose qu'on répète tout le temps pour les musulmans, c'est quelque chose qu'on répète tout le temps. Et Ihdina Sirat al-Mustaqim, donc c'est quelque chose qu'on demande tout le temps. Guide-nous vers le droit chemin. Mhm. Donc,
on demande à Dieu qu'il nous guide vers le droit chemin, on croit vraiment que Dieu va nous guider vers le droit chemin, et on patiente. Et on patiente. Et un jour ou l'autre, ça va péter. Un jour ou l'autre, il y aura quelque chose, ça peut prendre 5 ans, 10 ans, 20 ans. Mais tant qu'on est dans cet objectif-là, on est sur le chemin, c'est pas grave. C'est le plus important, c'est de passer à l'action, donc de prendre ce chemin-là. Et après, sur le chemin, tu verras. Il t'arrivera galère, il t'arrivera des bonnes choses, mais t'es dedans. Et ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Et donc, le conseil que je voulais lier avec le passage à l'action, c'est de te discipliner après. Parce que tu peux passer à l'action, tu peux avoir la motivation du début, mais après, c'est vrai. C'est la discipline, c'est la persévérance. C'est ça. Et donc, en fait, sur ce chemin, de toujours continuer, quoi qu'il arrive. Okay. Quoi qu'il arrive, garder cette confiance en Dieu et surtout de comprendre qu'en fait, que tout ce qui m'arrive dans ma vie doit m'arriver. C'est pas, je veux pas avoir de problème, ça n'existe pas. Je sais qu'il y a un des courants du dev perso où tout doit être magnifique et tout, mais c'est faux. C'est clair. Il y a des décès, il y a plein de choses qui vont nous arriver dans la vie. Mais de se dire que tout ce qui vient, ça vient d'Allah. Tout ce qui vient, ça vient de Dieu. C'est bon, c'est pas bon. Moi, tout de suite, je ne sais pas. Mais Dieu, il sait. Il sait. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. En effet, oui. Dieu, il sait. Vous ne savez pas. Je me permets de dire des versets, de parler de Dieu et tout. Bon, c'est musulman. Non, c'est important. Le Coran, c'est la base. Le Coran, moi, c'est la base. Parce que je sais que je suis rentré à un moment grave dans le dev perso et j'ai un peu délaissé ce côté-là. Et je sais qu'en fait, dès que tu perds cette connexion avec ta religion, avec Dieu, etc., en fait, tu commences à t'égarer. Ouais, le Coran, c'est la base. Tu commences à t'égarer. Donc, c'est pour ça que j'aime bien dire... Oui, t'as raison, c'est très important. C'est très important. Donc, dans le verset, en fait, juste avant, c'est « Wa'asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum, wa'asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. » Donc, ce verset, il est très important. Il se peut que tu détestes une chose, elle est bien pour toi. Il se peut que tu aimes quelque chose, elle n'est pas bien pour toi. Dieu sait. Donc, se laisser faire des invocations et se laisser à Dieu. Donc, entamer le chemin, garder cette discipline, cette persévérance pour continuer et de lâcher prise, de laisser à Dieu les résultats. Et je pense que comme ça déjà, ça va. Inch'Allah. En tout cas, je suis désolé déjà, je m'excuse pour... Non, y a pas de audio, souci. ça a duré combien de temps? 1h02. 1h02. Bon, 1h, ça va, c'est pas... Non, franchement, si je savais, il est plus long. j'allais continuer. Hein. Il est plus long. En tout cas, franchement, t'as donné un contenu de qualité. Merci, mon frère. Franchement, Mohamed Sibi, ce podcast-là, c'est du lourd. Non. Non, franchement, t'as donné vraiment du lourd. Donc franchement, je te remercie. Moi, je te remercie parce que ce podcast, ça vient de toi. C'est une idée de toi. Tu as vu une vidéo de moi sur Internet. Tu as suivi ton intuition. Tu vois, tu t'es dit, cette personne-là, il faut que je la voie. Tu aurais pu ne pas l'écouter aussi. Donc, tous les mérites appartiennent à Dieu par ton biais. Donc, c'est toi qui as fait ça. Je ne sais pas si tu me comprends. Je comprends tout à fait. Dans le sens que tu as suivi ton instinct, tu m'as contacté, tu t'es déplacé. Et au fond de ton cœur, tu savais que ça allait sortir quelque chose. Tout à fait. Et même moi, ça m'a permis, c'est comme une petite thérapie aussi pour moi. Ça m'a permis de sortir des choses qui étaient en moi, que j'ai pas l'habitude de sortir. Et subhanallah, si ça peut faire profiter les gens, mais avec plaisir, tu vois. Et franchement, c'est pas pour nous vanter, mais ce n'est que le début de grandes choses. Inch'Allah. Là, c'est quelque chose de grand. Inch'Allah, si Dieu nous le permet, on va faire beaucoup plus tard. Je pense que on s'est bien compris. On s'est bien compris, ouais. Et on laisse à Dieu. En Dieu. Tout cas, le futur s'annonce bien. Si Dieu nous donne la longue vie, le futur s'annonce bien. En tout cas, voilà, ceux qui m'écoutent, je vous souhaite vraiment bonne chance. Entamez le chemin. Voilà, ne restez pas dans votre zone de confort à vous dire que je suis à l'aise, je suis bien, j'ai ma petite voiture, j'ai ma petite maison. Vous n'êtes pas sur terre, juste comme ça. Comme j'aime bien le dire tout le temps, nous ne sommes pas des animaux. Nous ne sommes pas des animaux, nous sommes là pour quelque chose de spécial. Nous sommes là pour quelque chose de spécial. Dieu ne nous a pas envoyés sur terre juste pour manger, dormir et travailler, c'est pas vrai. Sinon, ça sert à rien. Donc on est là pour quelque chose. Bien prendre conscience de ça. Pourquoi ? Je ne peux pas vous le dire. À vous de vous connecter à votre Seigneur. À vous de faire des invocations à votre Seigneur. À vous de vous chercher, d'apprendre à vous connaître, de savoir qui vous êtes, ce que vous êtes, ce que vous aimez, ce que vous aimez pas. Apprenez vraiment, vraiment, vraiment à vous connaître. Et quand vous allez faire toutes ces choses-là,
Vous allez entamer le chemin. Tout va venir devant vous. Quand vous serez plus positif, plus dans cette dynamique d'évolution, vous rencontrerez des gens comme j'ai rencontré Alioune. Si j'étais resté dans ma négativité, dans ce que j'étais avant, mais je l'aurais jamais rencontré. Pourquoi il est venu à moi? C'est par rapport à la personne que je suis devenu. Exactement. Évoluer, il n'y a pas de limite à cela. Cherchez à améliorer toutes les domaines de votre vie. Et vous lâchez prise. Juste vous dites, ok, vous vous fixez des objectifs et vous avancez. Et vous laissez Allah faire le reste. Donc voilà le dernier petit conseil que j'avais à donner. Vous êtes unique. Wallahi, vous êtes unique. Il n'y a personne d'autre comme vous. Et vous êtes capable de tellement de choses. Faut y croire. Bon, en tout cas, merci Mohamed Tibi. Ouais. Comme je t'ai dit, franchement, c'était du lourd. Je pense que les gens qui vont écouter, ils vont grave apprécier. Il y a au moins 500 pépites à prendre. Donc merci à toi. On remercie Dieu pour nous avoir guidés, pour vraiment, comme je t'ai dit, c'est lui qui donne tout. C'est lui qui donne. C'est lui qui donne tout. Alhamdulillah. On remercie Dieu. Allahu Akbar. Donc je mettrai les liens de Mohamed Tibi dans la description. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis Inch'Allah à bientôt pour un prochain épisode. Assalamu alaikum.